le déconfinement, mais rassurez-vous, on continuera à vous envoyer des vidéos après le déconfinement pour rester actif avant de se revoir vraiment en physique, mais là, il va falloir attendre encore un petit peu, je pense. Donc aujourd'hui, on va travailler donc avec soit une balle, soit une chaussette roulée en boule. Moi, j'ai choisi un pamplemousse, ça peut être une pomme, un citron, quelque chose qui soit assez rond. Donc on va travailler sur l'équilibre, mais aussi du renforcement musculaire haut et bas du corps. Et on terminera justement par quelques petits massages avec cet objet. Voilà, alors tout d'abord, on va réaliser les exercices debout, mais comme d'habitude, vous pouvez avoir une chaise à côté de vous pour avoir plus de sécurité, ou faire les exercices en étant assis sur la chaise, hein. Tout est adaptable, bien entendu. On va commencer, on s'échauffe tranquillement, là vous allez faire tourner tout doucement. Donc cette balle, ce fruit autour des cervicales, donc soit en le faisant rouler sur le cou, ou en le faisant juste tourner autour. Et on n'oublie pas d'incliner et de lever la tête. On tourne dans un sens et dans l'autre. Très bien. On relâche. On va continuer là avec la balle dans la main droite. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. On redescend, on vient passer la balle dans le dos. On inspire et on souffle en descendant. Parfait. Et on va mettre les jambes en action. Donc on va commencer à marcher sur place tout en faisant le mouvement, mais sans oublier de respirer. Voilà, on essaie de lever les genoux le plus haut possible. Et une dernière fois, on relâche. Très bien. Enrouler un petit peu les épaules vers l'arrière, tranquillement. Et bien, et donc là, on va prendre cette balle dans la main droite et on va la lancer pour la rattraper avec la main gauche. Donc attention, si vous prenez un fruit, à ne pas le prendre trop mûr non plus, hein, pour pas qu'il s'écrase sur le sol au cas où qu'on l'échapperait. Voilà, un petit peu de coordination et de jonglage avec ce fruit ou cette balle. Très bien. Et on repose. Parfait. On continue. Là, on va juste placer tous les doigts sur la balle. On va faire travailler un petit peu les doigts. On va venir tenir seulement avec les 2 pouces, puis les 2 index, ensuite les 2 majeurs, puis les annulaires, et enfin les auriculaires. Et on repasse en marche arrière. Voilà. Et on peut le faire plusieurs fois juste pour travailler un petit peu la dextérité. Voilà. Donc 2-3 allers-retours et on repose. Bien. On reprend comme tout à l'heure. Là, on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête et ensuite on vient le faire passer sous une jambe. Donc on alterne. Une fois c'est la cuisse droite, une fois c'est la cuisse gauche. Donc à inspirer en montant les bras, souffler en levant le genou. Une dernière fois sous chaque jambe. Et on relâche. Très bien. On va continuer. Là, vous allez juste faire tourner cette balle autour de votre taille, tranquillement. Alors, on essaie d'aller chercher assez loin derrière. Si on peut avoir les bras tendus, c'est parfait. Ou sinon, on peut toujours faire rouler la balle autour de la taille. Et on change de sens, tranquillement. Donc, on est toujours dans l'échauffement. J'espère que vous avez pris aussi votre bouteille d'eau à portée de main, toujours bien s'hydrater pendant la séance, c'est important. Très bien, on va garder l'objet donc dans la main droite, le long de la cuisse. Là, on va le faire descendre tranquillement et en même temps, on va monter le bras gauche vers le plafond, tout en soufflant. Et on inspire, on remonte, on relâche. Très bien. On va le faire 3 fois, donc on fait rouler vraiment l'objet le long de la cuisse en soufflant. Et on inspire, on remonte.
Une dernière fois de ce côté. Et on relâche. Très bien, on fera la même chose, donc cette fois-ci avec l'objet côté gauche. On fait rouler tout en s'inclinant, on lève le bras droit vers le plafond. Et on inspire, donc on souffle bien. Et on relâche. Encore une fois. Et on souffle. Bien. Allez, on va mettre la balle devant nous. On va légèrement écarter les coudes sur le côté. Si on veut solliciter un petit peu plus les cuisses, on peut être en légère flexion. Voilà, sur les genoux, sans que ça soit douloureux pour les articulations. On inspire, on pivote du côté gauche. Et on souffle, on revient au milieu. Donc les pieds ne bougent pas, c'est juste le buste qui travaille. Forcément, si ça chauffe trop dans les cuisses, restez avec les jambes tendues. Voilà, soufflez bien en revenant à chaque fois au milieu et inspirez en allant sur le côté. Une dernière fois à gauche et une dernière fois à droite. Bien, on relâche un petit peu, tranquillement. Voilà, marchez sur place. Et donc là, on va mettre les bras au-dessus de la tête. Voilà, les jambes tendues cette fois-ci. Et on va incliner tout en soufflant avec les deux bras au-dessus de la tête. On inspire, on revient au milieu. Et on souffle, on descend. Donc soyez bien gainé au niveau des abdos et des lombaires pour ne pas creuser ni courber le dos. On retourne du côté gauche. Parfait. Une dernière fois de chaque côté. Donc ça ne doit pas être douloureux. On s'arrête avant de ressentir la moindre douleur. Et on relâche. Eh bien. Alors on va garder cette fois-ci l'objet dans la main droite. Vous allez tendre le bras droit et on ramène l'objet à l'épaule. Et en même temps, on va allonger la jambe gauche. Donc on inspire. Quand je touche l'épaule, je tends la jambe gauche. Donc la même chose, je peux avoir la chaise sur le côté pour prendre appui et être plus en sécurité. Ou le faire le long d'un mur. Et 10, on change, on fait la même chose. Donc cette fois-ci, l'objet est dans la main gauche, bras tendu à hauteur d'épaule. On ramène juste au niveau des épaules. Et à chaque fois, on tend la jambe droite quand on vient toucher l'épaule. Encore 2. 1. Et 2, on repose. Parfait. On va tenir l'objet avec les deux mains, bras tendus au niveau des épaules. Et là, on va ramener derrière la nuque, comme si on voulait lancer avec une canne à pêche. On inspire, on va derrière, on souffle, on revient devant et on s'arrête à hauteur des épaules. Voilà, on bloque bien les bras devant soi au niveau des épaules. Et on fixe toujours un point loin devant soi pour garder le dos droit. Et une dernière, on relâche. Bien. Parfait. Allez, on va continuer juste avec les chevilles. Là. Les pointes de pied sont ancrées dans le sol et on décolle juste les talons. Voilà, et en même temps, on peut jongler avec cette balle dans la main droite, puis dans la main gauche. Et comme tout à l'heure, on fait passer de gauche à droite et de droite à gauche. Allez, bien.
peut reposer. On va terminer juste avec les chevilles en faisant des petits cercles, tout doucement dans un sens, et en même temps, là, avec cet objet, on va faire tourner autour des poignets. Voilà. On garde le même mouvement au niveau des poignets, et on va faire tourner la cheville gauche. Eh bien, et on repose. Parfait. On garde l'objet dans la main droite. Là, juste, on va venir monter le bras à hauteur d'épaule. Et en même temps, on va lancer la jambe gauche sur le côté. Donc, toujours, vous pouvez avoir une chaise devant vous sur le côté ou un appui sur le mur. Hein. On inspire, on monte. On souffle, on redescend. Le buste reste bien dans l'axe. Et 10, très bien. On va enchaîner toujours du même côté, donc même bras, même jambe, pour travailler un peu plus sur l'endurance musculaire. Vous allez tendre le bras droit avec la paume de main qui regarde vers le plafond. Là, on tend la jambe gauche comme tout à l'heure et on va ramener devant soi. Donc on inspire en ramenant devant, on souffle en ouvrant. Voilà, essayez vraiment de garder bras et jambes tendus. Donc cet exercice est aussi réalisable en étant assis sur une chaise. Hein. Et 10, on relâche. Donc je vous montre juste hein, la petite variante si on est assis sur la chaise, hein, donc bien au bord de la chaise. On part avec le bras sur le côté et on ramène hein, jambes tendues devant, tout en étant assis. Donc voilà, une dizaine de répétitions, hein, même chose. Ça c'était pour la petite variante et ça permet de récupérer également. On reste toujours du même côté, donc l'objet dans la main droite et on va travailler avec la jambe gauche. On retend le bras droit, la jambe gauche et là on va faire des petits battements. Allez, sur 15 secondes. Allez, on maintient, il reste 5 secondes. Oui, et on repose. Très bien, marchez sur place. Voilà, 3 petites séries d'exercices que on va refaire maintenant du côté gauche. Mais n'hésitez pas, hein, bien entendu, à voir. Et comme je répète, hein, faites pause sur la vidéo pour prendre le temps de bien récupérer si ça va un peu trop rapidement pour votre rythme. On part donc avec la balle dans la main gauche cette fois-ci. Et la jambe droite va travailler. Donc premier exercice, hein, on inspire, on monte. Bras et jambes, on souffle, on redescend. Voilà. Et 10, on repose. Très bien, on prendra donc cette fois-ci la balle dans la paume de la main, donc bras tendus, la jambe droite tendue sur le côté et on ramène vers l'avant. En inspirant, on souffle en ouvrant. Donc fixez un point loin devant vous hein, pour garder votre équilibre. Si vous regardez vos pieds, ça va être plus compliqué de rester équilibré. Et une dernière fois. Et on peut reposer. Très bien. Et donc il nous reste le dernier petit exercice de la série.
toujours l'objet dans la paume de main qui regarde vers le plafond, la jambe tendue, et on est parti donc sur 15 secondes pour faire des petits battements. Et on relâche. Très bien. Marchez sur place tranquillement. Voilà, comme tout à l'heure, on va faire passer cette balle sous une jambe puis sous l'autre. Et on relâche. Parfait. Alors là, on va essayer de tenir cette fois-ci l'objet sur le dessus de la main. Donc, sur la paume de main, il n'y a pas de souci, il tient bien. Alors, si on n'arrive pas à le faire tenir sur le dessus de la main, parce que ça demande justement de relever un petit peu les doigts, on le garde bien entendu sur la paume de la main. Mais on essaie, si on peut, de tenir l'objet sur le dessus de la main, les pieds espacés largeur des hanches, et on va souffler en descendant, inspirer en remontant, sans que l'objet nous échappe. Voilà, donc on descend tranquillement. Parfait. Et 10, on relâche. Très bien. Bon, pas de souci avec la main droite. On va essayer avec la main gauche. Voir si on arrive aussi bien. Donc toujours les pieds espacés, largeur des hanches. Cette fois-ci, on essaie de maintenir l'équilibre avec le dessus de la main gauche. Et même travail, on souffle. Et on inspire, on monte. Allez, plus que 2 fois. 1 et 2. On peut reposer. Toujours marcher sur place. N'hésitez pas à vous hydrater pendant la pause. On reprendra toujours cette balle. Là, vous allez venir les pieds touche à touche. Donc, le talon droit touche la pointe du pied gauche. Donc, on ne voit pas forcément mes pieds à l'écran. C'est pour ça que je dis bien la position. Donc, vraiment le talon droit qui touche la pointe du pied gauche dans le même axe. On essaie de garder son équilibre. Et on va essayer de faire tourner cette balle autour du buste. Alors, on peut même essayer de monter pour essayer de la faire tourner devant la poitrine si on veut. Et on va essayer en fermant les yeux. Donc, gardez la chaise proche de vous pour avoir un appui. Et on relâche, on ouvre tranquillement les yeux. Parfait. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec le pied gauche devant. Donc le pied gauche en avant qui vient toucher la pointe du pied droit. Et là, on va tourner dans l'autre sens. Donc, on commence tranquillement pour avoir toutes les sensations et bien trouver sa position autour de la taille. Et on monte progressivement au niveau de la poitrine. Et si on le sent, on peut essayer de le faire en fermant les yeux. N'allez pas trop vite sur les mouvements de rotation autour du buste, car ça va emmener plus de déséquilibre. Et on relâche. Très bien.
Alors, retrouvez la position des pieds, largeur des hanches. Enroulez un petit peu les épaules, hein, tranquillement. Et donc là, on va mettre la balle dans le dos. On va inspirer pour tendre les bras en arrière. Et en même temps, on va monter main droite. Jambe droite, pardon. Par contre, on va essayer de ne pas reposer le pied droit au sol. D'accord? Donc, on inspire. On monte, on souffle en gardant le pied au-dessus du sol. Donc, même chose, on peut le faire d'une seule main, hein, seulement bras droit, jambe droite. Et comme ça, ça permet d'avoir la main gauche posée sur la chaise pour avoir l'équilibre. Et si on peut, on essaie avec les deux bras en même temps. Et 10, on relâche. Très bien. On fera la même chose de l'autre côté. Donc toujours main dans le dos. On inspire et là on va lever la jambe gauche et on essaie de ne pas poser le pied sur le sol. Voilà, placez bien votre respiration sur un mouvement. J'inspire en montant la jambe, je souffle en relâchant. Et 10, on repose. Très bien. Parfait. Alors, on va continuer. Soit vous pouvez le faire assis sur la chaise, soit adossé ou à un mur, ou sinon en équilibre. On va essayer de poser cet objet sur la cuisse. Voilà. Et on va essayer de le garder en équilibre un maximum de temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. Très bien. Même chose du côté gauche. Donc au départ, hein, on trouve vraiment la position pour que l'objet tienne en équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On va faire de nouveau sur la jambe droite. Voilà. Donc là, on garde la main proche parce qu'on peut essayer de le faire en fermant les yeux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Très bien. On continue avec la jambe gauche. Même chose, la main reste proche de l'objet. Et une fois qu'on a trouvé la position, on ferme les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Parfait. Bien. Normalement, hein, quand on ferme les yeux, on sent qu'on oscille un peu plus de droite à gauche et d'avant en arrière. Alors, on va garder cette fois-ci les pieds joints. Voilà, comme ceci. On va essayer de descendre en enroulant le dos tranquillement pour faire tourner la balle autour des genoux. Eh bien, on se redresse, on va écarter les pieds. Et là, on va continuer, on va faire un 8 autour des jambes. Donc, on fait passer à chaque fois l'objet au milieu des deux jambes. Et on relâche. Bien. On garde la même position au niveau des jambes. On va descendre en légère flexion sur les cuisses. Là, on va juste lever un talon après l'autre.
tranquillement. Hop. Voilà, on va garder l'objet devant soi. Et quand je vais lever le talon droit, j'allonge les bras. Quand je lève le talon gauche, je ramène. Et 10, on repose. Très bien. Normalement, celui-ci échauffe bien les cuisses. On va refaire une deuxième série. Toujours même position. J'ai les pieds espacés largeur des hanches. Je suis en légère flexion sur les cuisses. Je lève un talon puis l'autre. J'ai l'objet au niveau de la poitrine. Et là, je lève le talon droit. Je vais vers le haut. Je ramène quand je lève le talon gauche. Allez, c'est parti. J'inspire en montant, je souffle en descendant. Et on relâche. Très bien. Dernière série, on va mixer les deux mouvements. Donc, hop, on reprend notre position en levant un talon après l'autre toujours. Quand je lève le talon droit, j'ai les bras tendus, donc soit devant, soit vers le plafond. Et quand je lève le talon gauche, à chaque fois, j'ai l'objet au niveau de la poitrine. Donc on va enchaîner, on va aller une fois devant, une fois vers le plafond. Donc n'oubliez pas toujours de placer votre respiration. J'inspire en levant le talon droit, je souffle en levant le talon gauche. Voilà, on reprend tranquillement. Un dernier tour complet. Et on relâche. Super. Très bien, on travaille de petite coordination. Vous pouvez le répéter plusieurs fois. Même chose, n'hésitez pas toujours à bien boire entre chaque série d'exercices. Alors, pour terminer la séance, on va toujours utiliser cet objet. Et là, on va terminer par une séance un peu d'automassage. Donc, on va commencer juste en faisant rouler l'objet sur l'arrière de la nuque, tranquillement. Voilà, on va faire redescendre le rythme cardiaque. Donc là, bien entendu, on peut aussi le faire en position assise et on relâche. Très bien. On prend l'objet dans la main droite et on va le faire rouler le long du bras gauche pour essayer de monter le plus possible vers l'épaule. Donc s'il y a des zones qui sont un peu plus tendues, vous pouvez appuyer dessus et insister un peu plus longtemps. Voilà, on fait 2 allers-retours de chaque côté. Très bien, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Tranquillement, soufflez bien pendant ces exercices pour le retour au calme. On va continuer, on va prendre la balle dans la main droite, et là on va essayer de faire rouler la balle juste sur l'omoplate si on peut. Alors si vous avez une personne avec vous, vous pouvez avoir, tout en respectant les distanciations, mais normalement la longueur du bras on est à plus d'1 mètre, donc ça ira. Juste en vous faisant un automassage dans le dos, ça peut être aussi très agréable. On fait la même chose avec la main gauche.
va continuer, on va juste essayer de faire rouler là cette balle dans le bas du dos. Donc avec la main droite pour l'instant. Donc cette balle, mais ça peut être très bien un fruit ou une chaussette roulée. Hein. Et on continue avec la main gauche, juste au niveau des lombaires. Donc, des mouvements circulaires hein, pour vraiment soulager cette zone. Parfait. On va repasser avec l'objet dans la main droite et là on va venir masser le devant de la cuisse, là, les quadriceps qui ont bien travaillé aujourd'hui. Donc on essaie de passer vraiment sur tous les faisceaux musculaires, hein. Ne pas rester juste dans l'axe, mais essayer d'aller un peu à gauche et à droite. Et on va même venir sur l'arrière de la cuisse, là, les ischios. Voilà, on peut même remonter hein, jusque sur les fessiers, comme ceci. Et venir là sur le côté de la hanche. Très bien. On fait la même chose à gauche. Donc bien sûr, hein, vous pouvez répéter plusieurs fois hein, ces mouvements. Hein, rester plus longtemps sur une jambe. Voilà. Et on vient aussi sur le derrière de la cuisse. Forcément, plus on appuie, hein, alors sans que ça soit trop douloureux, mais plus on va chercher le relâchement du muscle ensuite. Parfait, on repasse avec la balle dans la main droite. Là, on va descendre légèrement en enroulant le dos tranquillement et on va venir faire rouler la balle sur le mollet. Donc, sans rester trop longtemps la tête vers le bas. Hein. Et on peut remonter. Alors, si on peut, hein, pour éviter d'avoir la tête en bas, on peut poser le pied sur par exemple un rouleau de chaise pour que ça soit un petit peu plus haut. Et comme ça, ça nous évite de pencher la tête de vertige. On va faire la même chose à gauche. Et on relâche. Très bien. Allez, pour terminer la séance et vraiment se relâcher, se relaxer, on va continuer. Vous allez venir poser votre objet sur la tête. Voilà. On essaie de descendre les bras tranquillement. Et tout en se redressant, en soufflant, en fermant les yeux. On contrôle vraiment pour garder l'objet sur la tête. Et donc là, on essaie vraiment de garder cet objet au maximum, de se relâcher hein, au fur et à mesure, de penser à des choses agréables, telles que la plage, la mer, qui sont encore fermées, mais ça devrait bientôt être résolu et on pourrait avoir accès à nos belles plages de l'ouest de la France. Voilà, on relâche hein, tranquillement. Et ensuite, on ouvre tranquillement les yeux, on vient récupérer l'objet au-dessus de la tête. Et on souffle bien. Très bien. Donc là, ce dernier exercice, hein, vous pouvez le faire durer dans le temps. C'est vraiment, vous retrouvez une sensation de bien-être, de faire redescendre votre rythme cardiaque. Donc comme je vous le disais au début de séance, hein, le confinement approche, c'est pour lundi.
Donc après, il faudra quand même être vigilant, respecter tous les gestes barrières, hein. Et bien entendu, hein, avant de se retrouver vraiment en séance, en physique, on continuera à vous envoyer des vidéos et vous pourrez toujours retrouver nos vidéos sur le site www.cielbleu.org, bouger en confinement, même si confinement il n'y a plus, mais voilà, on reste avec vous, hein, pour vous aider à bouger et être en bonne forme. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine.